Bonjour Brigitte Bardot, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous. Je peux vous embrasser? Oui, Ah bah ça me fait plaisir. Merci infiniment d'être sur BFM TV à aujourd'hui. travers vous, j'embrasse tout le monde. Ça va leur faire plaisir, j'en suis Voilà. certain. Merci de nous recevoir chez vous. On est à Saint-Tropez, ici dans votre maison qui s'appelle La Garrigue. Ma ferme, C'est votre lieu ma de petite bonheur. ferme, oui. On ne vous a pas vu, Brigitte, dans une télévision depuis 11 ans. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez accepté aujourd'hui de nous recevoir? Parce que je mène un combat qui mérite un peu de, un peu de moi-même. Et le mieux de moi-même dans ces cas-là, je crois que c'est de me montrer. Parce que je ne me suis pas montrée du tout depuis 11 ans. Et je pars en guerre. Je veux l'abolition de la chasse à courre. C'est une horreur, ce truc-là. C'est une horreur. Il faut absolument que le gouvernement français accepte de m'offrir, après 50 ans de demandes sans réponse, de m'offrir au moins cette victoire. L'abolition à jamais de la chasse à courre en France. On est le dernier pays d'Europe à pratiquer cette ignoble chose. Le dernier, Avec l'Irlande. avec l'Irlande. Bon, on n'a pas le droit. Et c'est pour cette raison que vous décidez de vous remontrer. C'est parce que ce combat, c'est quoi? C'est le dernier dans lequel vous voulez mettre une énergie folle, ou c'est un combat que vous pensez que vous pouvez gagner aujourd'hui? Je pense que je peux le gagner. Et en fin de compte, c'est mon dernier combat. Parce que à 90 ans, je ne vais pas recommencer dans 5 ans ou dans 6 ans. Hein, bon. Donc, c'est l'ultime combat, mais avec un résultat formidable. Là, la France peut prendre une décision qui la ferait un peu briller, parce qu'elle est un peu... Elle est un peu pas très belle, la France, en ce moment. Alors, ça serait une très belle décision que pourrait prendre Macron au moment de son départ. Il partirait sur une belle chose, une belle leçon de vie. Et ça serait bien. On va en parler de la chasse à courre, mais avant, est-ce que vous montrez, ça vous coûte aujourd'hui? Oui. Oui, parce que maintenant, je vis comme une fermière avec mes moutons, mes chèvres, mes cochons, ma jument, mon petit âne et ma ponette. Tous mes chiens, mes chats. Et je veux même pas qu'on me photographie. Alors, faire une télé, c'est pour BFM, c'est pour moi extraordinaire. Pourtant, excusez-moi, je vous le dis, mais vous êtes magnifique, Brigitte. T'es gentil. Vous me disiez au mois de mars, je suis paramolo, vous êtes en pleine forme. Mais je suis en pleine forme, oui. Oh, j'ai beaucoup de chance, hein. J'ai beaucoup de chance. C'est ce combat qui vous maintient aussi en pleine forme. On est ici à la Garrigue, cette maison qui est aussi votre bureau. On l'a vu tout à l'heure, il est couvert de papiers, de lettres auxquelles vous devez répondre, d'engagements, de réponses que vous devez donner à votre fondation. Vous consacrez à votre fondation toutes vos journées ou presque. À toutes mes journées, je les donne à ma fondation en travaillant, en répondant aux courriers, en travaillant avec toutes les personnes formidables qui sont dans ma fondation et qui, grâce à elles, ont fait de ma fondation une fondation extraordinaire. Il n'y en a pas comme ça 2 dans le monde. Hein.
C'est unique, ma fondation. C'est vrai. Elle est comme moi. Vous refusiez de vous montrer par pudeur ou pas? Parce que peut-être que vous êtes une fermière, mais c'est bien de voir des fermières aussi à l'écran. Par discrétion. J'ai été très, 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 très photographiée, filmée dans ma vie. Et maintenant, j'ai envie de la paix, du silence, de la nature, de pas être dépendante de certaines personnes qui veulent me photographier. Je refuse tout ça. Ça vous pesait ces dernières années? J'ai beaucoup refusé et je me suis mis plein de gens à dos qui étaient furieux parce que j'acceptais pas. Enfin bon. Ce lundi 12 mai, vous allez donc envoyer une lettre ouverte. C'est le moyen que vous avez trouvé pour vous faire entendre. Elle est adressée au président de la République, au Premier ministre, aux parlementaires. Et vous leur demandez donc d'abolir une bonne fois pour toutes la chasse à courre. Alors, je rappelle ce que c'est. C'est un mode de chasse où l'on poursuit un animal sauvage avec une meute de chiens. Vous demandez son interdiction aujourd'hui d'une manière formelle. Parce que quoi? C'est aujourd'hui une pratique d'un autre temps qui est dépassée? C'est complètement obsolète. Ça fait partie des trucs royaux à l'époque des seigneurs et des grandes familles qui avaient les moyens, parce que ça coûte cher, qui avaient les moyens de s'offrir le luxe de passer leur journée en mondanité et en voyant la souffrance et la désespérance d'un animal qui est poursuivi jusqu'à la mort par une meute de chiens affamés et par une meute de connards derrière qui s'en servent comme un spectacle. Vous dites que les animaux sont pourchassés, traqués pendant des heures. Très souvent, la terreur est telle que nombre d'animaux meurent d'une crise cardiaque pendant la traque. Cette pratique, elle est peut-être d'un autre temps, mais elle fait aussi partie d'une forme de tradition en France. Vous le rappeliez, ça vient de François Ier, l'époque de François Ier. Est-ce qu'on ne doit pas aussi vivre avec ces traditions, leur laisser une place? Ou en 2025, il y a des traditions qu'il faut balayer d'un revers? Non, c'est même pas une tradition. C'est comme la corrida. C'est un spectacle malsain, écœurant, cruel. S'il y avait la tradition, il y a belle lurette qu'on m'aurait brûlée comme sorcière. Heureusement que certaines traditions n'existent plus. Vous avez eu l'impression d'être parfois une sorcière dans ce combat? On m'a considéré, oui. Enfin, c'est fini, ça. Vous savez que les sorcières ont des pouvoirs magiques. Peut-être que ça va marcher cette fois. À cette fois, ça doit marcher. Ça, j'ai tous les Français derrière moi. On a fait un sondage et 72% des Français sont contre la chasse à courre. Ouais. Et le chiffre est même plus important chez les personnes de plus de 65 ans, 79%, 76% chez les 18-24 ans. Mais pourquoi ça ne bouge pas alors si les Français sont d'accord avec vous, à votre avis? Ça ne bouge pas parce que on a un gouvernement qui ne prend pas de décision, qui n'ose pas faire avancer les choses et qui jusqu'à présent ne m'a pas soutenu. Et vous parlez de ce gouvernement, mais vous dites aussi que ça fait 50 ans qu'on ne vous écoute pas. C'est tous les gouvernements précédents. Je parle aussi des gouvernements précédents. J'en parle.
Vous dites dans cette lettre ouverte que c'est une pratique sauvage et inhumaine. Donc pour vous, est-ce que ceux qui pratiquent encore la chasse à courre sont des personnes qui manquent d'humanité, tout simplement? Et comment on peut avoir de l'humanité en assistant à une horreur pareille? C'est impossible. Mais il y a aussi certaines formes de chasse qui sont importantes pour l'équilibre des forêts, notamment. Trop de cerfs se reproduisent, par exemple. Il faut un petit peu contrôler ça, même si ça n'est pas la question de la chasse à courre. Non, la nature, elle est très équilibrée. Les animaux aussi, beaucoup plus équilibrés que nous, qui sommes complètement devenus cinglés. Vous dites « je ne peux plus attendre ». J'ai 90 ans, vous l'écrivez dans votre lettre. Vous voulez voir cette interdiction actée dans quel délai? Dans les 2 prochaines années, avant la fin du quinquennat du président Macron? Ah oui. Ah oui. Je crois que vous avez passé un coup de fil la semaine dernière à Yaël Braun-Pivet, Oui. qui est la présidente de l'Assemblée Oui. nationale, proche d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce qu'elle vous a fait des promesses? Est-ce qu'elle vous a écouté? Elle a été fantastique. J'ai eu un rapport amical avec cette femme. Vraiment, j'ai senti son soutien. Et je l'admire pour la patience qu'elle a et la justesse de ses propos et surtout la façon dont elle remet en place la sauvagerie débordante de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est souvent le bazar à l'Assemblée. Ça vous déplaît? Ça me choque beaucoup. L'abolition de la chasse à courre, vous aimeriez que ce soit votre héritage, ce qu'on retient de vous? Oh non, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait retenir de moi. Oh là! Ça nous prendrait du temps. Hein? Ça nous prendrait du temps. Non, mais il y a une telle misère, une telle souffrance animale en France. Dans le sondage que votre fondation a commandé au mois de mars, il y avait ce chiffre. 67% des Français pensent que les responsables politiques ne sont pas soucieux d'améliorer la condition Ils s'en animale. foutent. Ils n'écoutent pas les Français, alors? Non. Ben, il n'y a qu'à voir. Dans quel état ils sont, les Français? Vous avez eu une idée géniale, Brigitte. Vous avez accompagné cette lettre ouverte d'un petit cadeau. Je l'ai avec moi. Vous leur envoyez aux responsables politiques un sonotone. Il y a même les piles offertes, c'est sympa. La Fondation Brigitte Bardot vous offre le moyen d'entendre ces demandes. Voilà. Comme depuis 50 ans, ils n'ont rien entendu du tout, ou ils ont fait semblant de ne pas entendre, là, ils sont obligés d'écouter ce que je dis. Et ce que je dis, je veux y arriver. Voilà. En tout cas, vous êtes la reine du marketing. C'est votre idée, je le précise. Vous l'avez eue il y a plusieurs mois. Elles vous viennent comment, ces idées, Brigitte? Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est bizarre que depuis le temps que je demande quelque chose, il n'y a pas de réponse. Donc, ils ont un problème auditif. J'ai pensé. Et j'ai eu l'idée de ça. Ça m'a fait rire, moi. Après, j'en ai parlé à la Fondation. Ça les a fait rire. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée de mettre les rieurs de mon côté et de tenter un coup de pub. Voilà. En tout cas, vous avez les bonnes idées qui font bouger les lignes. Vous dites qu'il faut rire aussi, être du côté des rieurs. Parce que quoi, vous avez l'impression d'avoir passé votre vie à râler? Oh non, j'ai beaucoup ri. Non, j'étais une femme très, très vivante. J'aimais danser, chanter, rire. Non, non. Mais j'ai beaucoup râlé aussi. Hein. Oui, ça, c'est vrai. Il faut râler en France. Ah ben, pour obtenir quelque chose, oui, il faut râler. Vous aviez rencontré Emmanuel Macron, c'était en juillet 2018, à l'Élysée.
Vous étiez sortie plutôt satisfaite de ce rendez-vous. Il s'était même dit à l'époque qu'il était prêt à mettre fin à la consommation de la viande de cheval, par exemple, et ça n'a pas vraiment bougé après. Alors, la viande de cheval, ça c'est encore un truc que je vais soulever avant de me tirer, pour de bon. C'est trop important. Est-ce que vous avez reparlé au président de la République depuis 2018 ? Non. J'ai rien à lui dire. Il vous a déçu. Ah oui. Ah oui. Il n'y a pas que moi, hein. On est un bataillon de déçus. Il y a 2 ans, vous aviez pris la plume, vous lui aviez envoyé déjà une lettre ouverte, vous l'engueuliez un peu, c'est le mot que vous utilisiez, je vous engueule. Vous disiez même que le président de la République était un être maléfique. C'était pas un petit peu fort ? En tout cas, il n'est pas bénéfique. Alors, s'il n'est pas bénéfique, il est maléfique. Vous jouez avec les mots. Et c'est fait pour ça. Demain soir, le président de la République, il parle à la télévision. Est-ce Ah que, bon ouais, est-ce que vous avez envie de lui passer un message aujourd'hui sur BFM TV ? Qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Qu'il peut très bien, maintenant, prendre cette décision d'abolir la chasse à courre et de penser à abolir l'hypophagie. La consommation de viande de cheval. Voilà. Quand j'ai été le voir, je lui ai parlé de la viande de cheval. Il m'a dit, Brigitte, on mange encore du cheval en France. Je dis oui. Il m'a dit non, c'est pas possible. Si. Eh bien, il n'a rien fait. Vous lui demandez avec le sourire aujourd'hui ou vous lui demandez avec une petite blague Alors, je lui demande taquine ? avec un sonotone, avec un cadeau. Il y a les piles, je le rappelle. Quand vous ne serez plus là, qui va porter ce combat à votre avis ? Est-ce que votre fondation aura la force de vous survivre ? Elle est forte, hein. Elle est forte, ma fondation. Elle est comme moi. C'est vrai. Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne vouliez plus vous montrer. Est-ce que le temps qui file, quand on a 90 ans, Viens, ma belle. Oh, laisse-la venir. Elle est trop belle. on a de la visite ? Comment elle s'appelle ? Pas tout. Non, c'est Lila. Eh ben dis donc, bonjour Lila. Lila. C'est une patou. Un chien merveilleux. Je l'appelle mon caniche. C'est un peu plus grand, hein ? Non, mais elle se comporte comme un caniche. C'est vrai ? Vous l'avez récupéré où, Patou ? Ce sont des gens qui ne pouvaient pas la garder. Vous avez vu jusqu'à combien d'animaux chez vous à la Madrague et ici à la Garrigue ? Des centaines, non ? J'en ai eu beaucoup, beaucoup, là. J'en ai un peu moins parce que j'ai perdu beaucoup de chiens. Elle est magnifique. Je parlais du temps qui file. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai eu 90 ans, c'était en septembre dernier. Vous dites, c'est peut-être mon dernier combat. Est-ce que ce temps qui file, c'est quelque chose auquel vous pensez, parfois ? Oui. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux choses. J'aime bien méditer sur les choses, sur la vie des arbres. Ça me passionne, ça. La beauté des feuilles des arbres. C'est joli, les feuilles des arbres. On s'en fout. Personne ne regarde. Moi, je regarde. Et vous ne pensez jamais à votre première carrière, celle d'actrice ? Non. Ça, c'est des choses auxquelles vous ne pensez plus Non. du tout ? J'y pense pas et je la réunis pas, hein, parce que c'est grâce à elle que maintenant, un peu partout dans le monde, je suis connue comme étant
quelqu'un qui protège les animaux. C'est important. Est-ce que vous avez fait la fête pour vos 90 ans ou c'était quelque Oh chose non, de alors. très calme, cette soirée? Oh là là, j'étais très contente de me coucher de bonne heure. Vous n'avez même pas bu une petite coupette de champagne? Même pas de champagne. C'est donc pas un cap pour vous, cet âge? C'était pas un Je vais but? vous dire, la vie me permet, le bon Dieu me permet de vivre encore en ce moment, voilà. C'est quand même unique, hein. Bon. Et de faire quelque chose de ce bout de vie, rajouter, je m'en sers. Voilà. Vous dites que vous êtes sur cette planète pour les animaux, Oui. alors que vous avez fait rêver la moitié de la planète au moins. Maintenant, je fais rêver les animaux. Vous faites sûrement rêver encore beaucoup de gens, hein. Oh. Si c'est pas des cauchemars. Vous êtes retraité du cinéma depuis 1973, depuis donc 52 ans. Vous travaillez, on le disait tout à l'heure, quotidiennement à votre bureau qui est là. Vous vous réveillez d'abord à la Madrague, pas ici. Vous vous réveillez au calme. C'est ici qu'il y a le calme. Ah oui, Oui. c'est le bazar à la Madrague. Ah oui. Bon. C'est la tour Eiffel de Saint-Tropez, la Madrague. Et je passe mes après-midi ici, en contact téléphonique avec ma fondation, avec des journalistes, avec des amis, parfois, encore. Ce qui me reste, ce qu'il y a d'embêtant de vieillir, c'est qu'on n'a plus d'amis. Et ça vous fait Ben, souffrir? ils sont partis. Delon est parti, Belmondo est parti, Mylène de Mongeau est partie. On n'a plus d'amis. Et ça, c'est dur à vivre, le manque de ces contacts, de ces... C'est un manque, oui. Ouais. On ne peut pas, à 90 ans, se refaire des amis de 50 ans ou de 40 ans. Et cette solitude, d'une certaine manière, elle vous sied bien aussi, je crois. Ah, moi, j'aime bien avoir la paix. D'abord, j'ai pas de portable, Vous avez j'ai pas pas de téléphone? d'ordinateur, j'y comprends rien. Brigitte, vous aviez eu des petits soucis respiratoires il y a 2 ans. Oui. Ça avait été la canicule. Est-ce que je peux vous demander tout simplement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, comment ça va, Brigitte, aujourd'hui? Bah alors, ça va très bien. Il paraît que vous ne vous plaignez jamais. Ça sert à rien. Ça emmerde tout le monde et ça sert à rien. Mais c'est pas facile parfois de tout garder pour soi. Mais je garde. Je garde pour moi. Par pudeur? Pas par pudeur, par... ça emmerde tout le monde quand on vient vous dire « Ah, gna 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 ». Moi, je préfère dire « Ah, là 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 là, olé olé ». Vous n'avez jamais baissé les bras? Non. Je vois qu'il y a une télévision dans le salon. Vous regardez les informations, vous vous tenez informé du monde? Oui, je regarde BFM, bien sûr. Vous faites bien. Bon. En premier. Bon. Et je regarde tous les trucs qui informent de ce qui se passe dans le monde. Qui fait que, étant ici, fermière, loin de tout, je connais tout ce qu'il y a. Et je trouve ça lamentable. Lamentable. Il n'y a rien dans notre époque, dans le monde qu'on traverse, qui vous réjouit? Je trouve que le progrès, c'est bien. Mais trop de progrès tue le progrès. À force d'avoir des trucs que on progresse sur ceci, sur cela et tout, on oublie la nature, les choses vraies,
sauvage. J'aime pas du tout l'époque qu'on vit actuellement. Pourquoi on est quoi? Les humains, on est devenus trop égoïstes? Non, il y a trop d'insécurité. Il y a trop de méchanceté. Il y a quelque chose qui me bouleverse, c'est la gentillesse. C'est tellement beau la gentillesse. Ça coûte rien. Simplement, c'est une façon de donner qui est belle. C'est vrai que la bienveillance ne Oui. fait pas véritablement partie Ben non, des jolies valeurs du monde des actuel. meubles actuels, non. Est-ce que, Brigitte, vous avez des cassettes, des DVD de vos films qui sont cachés quelque part dans la maison? Est-ce que vous regardez de temps en temps encore un peu de cinéma? Non. Plus du tout. D'abord, il y a aucun film bien. C'est tous des merdouilles. Vous parlez du cinéma d'aujourd'hui? Oui. Oh, Oh, c'est une horreur, hein. C'est social, c'est moche, ça fait pas rêver. Moi, j'aime rêver. vous avez fait rêver, Brigitte. Oui, mais maintenant, j'aimerais bien rêver. L'an prochain, Brigitte Bardot, Et Dieu créa la femme, fêtera ses 70 ans. Vous réalisez que 7 décennies ont passé depuis que vous avez fait perdre la boule à tant de monde? Bon, je réalise pas, j'y pense pas. J'y pense pas du tout. Par contre, c'est vrai que le temps file à une vitesse incroyable. Ce film, il a tout changé. Pour vous, pour la France, pour le monde aussi. Oui, surtout pour moi, hein, bon. Mais c'était un changement positif. Positif. Moi, j'aime bien les choses positives. Vous êtes devenue une superstar mondiale, probablement la française la plus connue sur la planète. Euh, vous êtes devenue aussi un symbole de l'émancipation des femmes, de la révolution sexuelle. Mais cette étiquette, elle a été un peu lourde à porter pour vous, non? Vous n'en vouliez pas nécessairement? La révolution sexuelle, non. Parce que avant moi, c'en est déjà passé des vertes et des pas mûres, hein. Ils m'ont pas attendu. Et le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Vous pensez pas? Regardez ce qui se passe actuellement avec Nicolas Bedos, avec Depardieu, avec des gens qui ont du talent, qui sont formidables, qui ont du talent. Il n'y en a pas 36 qui ont du talent, hein. Et ceux qui ont du talent, s'ils mettent la main aux fesses d'une fille, ils sont rejetés dans le cul de basse-fosse. Mais le talent, ça n'excuse pas tout non plus, Brigitte. Ben, ça n'excuse pas tout, ça excuse déjà qu'on pourrait au moins les laisser continuer à vivre. Ils peuvent plus vivre. La justice doit travailler quand même. Ben, je crois qu'après ce qui leur est arrivé, ben, ils vont pas trouver beaucoup de travail, hein. Ce symbole de la femme libre, vous n'en vouliez pas, mais malgré vous, vous l'êtes toujours. Est-ce que vous êtes consciente d'avoir aidé beaucoup de femmes à s'assumer, à vivre leur vie, à mettre un bikini, des choses qui paraissent simples, mais ça n'était pas rien à l'époque, dans les années 50-60. Oui. Enfin, moi, je me suis assumé, moi. Bon.
Les autres, elles ont qu'à faire comme moi. Vous avez ouvert un chemin. Je sais pas, j'avais besoin de liberté, et cette liberté, elle est en moi, elle est toujours en moi. Hein. Mais il faut savoir gagner les choses qu'on veut. Ça tombe pas tout rôti dans le bec. Ça vous a coûté donc. Il y a eu des moments pas très faciles, oui. Justement, quand en 73, vous décidez d'arrêter de faire du cinéma, c'était un moment pas C'est un facile. choix, Assumé, c'est oui. un choix. C'est moi qui ai choisi, C'est ça la liberté. oui. Mais vous arrêtez le cinéma parce que quoi? Ce statut de superstar, d'icône, il est devenu trop lourd à porter? Vous n'êtes plus vous-même ou vous n'êtes même plus en possession de votre nom de bébé? Je suis prisonnière de moi-même. C'est-à-dire que de toute ma vie, j'ai pas pu aller dans un bistrot boire un café, truc en terrasse où les gens me reconnaissaient, appelaient, viens voir, il y a Brigitte Bardot, viens faire signer le truc, viens faire bon. Prisonnière de moi, c'est terrible ça. Je peux pas m'évader. Je peux pas m'évader de moi. Et le temps, ça a guéri tout ça ou pas? Non, On rattrape pas des années de liberté volée. non. Est-ce que vous avez un film préféré dans votre filmographie, Brigitte Bardot? Qui passe jamais. Ah, c'est l'occasion, faites un appel. C'est lequel? L'ours et la poupée. Parce que je trouve rigolo, charmant, simple, pas star du tout. Au contraire, Vous aviez dit à l'époque, quand vous avez dit adieu au cinéma, j'ai décidé d'arrêter le cinéma avant qu'il ne me quitte. c'est vrai. Vous aviez peur aussi de vieillir à l'écran, de peut-être plus assumer certaines choses, qu'on vous confie que des rôles de petite fille, vous disiez cela? Moi, j'ai toujours voulu quitter avant qu'on me quitte. Ça, dans ma vie, c'est comme ça. Bon, En amour aussi. en amour aussi. Et, et le cinéma, je sentais pas bien. Je sentais partir en digue-digue. Et je sentais qu'il y avait plus de grandes histoires, de belles histoires, de jolis scénarios, de bons dialogues. Il n'y avait plus de metteurs en scène non plus. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'arrêter. Et en plus, c'était pour sauver une chèvre. Sur un tournage, vous pouvez nous rappeler cette anecdote? Cette chèvre devait finir en méchoui. Oui, en méchoui, et la dame qui accompagnait cette chèvre, la paysanne, me disait dépêchez-vous de finir votre film parce que dimanche, c'est la communion de mon petit-fils et on fait un méchoui avec la chèvre. Oula. Et vous l'avez racheté. Oh. Tout de suite. Vous êtes arrivé à l'hôtel avec la chèvre. Un 4 étoiles ou un 6 étoiles, ça fait un scandale. On vous a pris pour une folle? Bon, j'étais folle. Vous pensez que vous avez été un peu folle dans cette vie? Oh, j'ai fait des folies, oui. Heureusement, hein. C'est beau les folies. Ah oui. Heureusement, sinon c'est trop emmerdant. Vous nous recevez à la Garrigue, sur les hauteurs de Saint-Tropez. Pourquoi pas à la Madrague? C'est trop intime cette maison que vous aviez achetée alors que vous étiez très jeune. C'est trop personnel. Non, elle est moins le reflet de moi maintenant. Celle-là, c'est le reflet de moi maintenant. La Madrague, c'était le reflet de moi quand je faisais des folies. Et il y en a une folie que vous faisiez encore l'an dernier, c'était partir de la Madrague le midi au volant de votre 4L.
Vous avez encore cette 4L, elle est garée devant. Pourquoi vous aimiez là aussi cette liberté de prendre votre voiture avec votre chien Iti? Oui. Parce que j'ai toujours aimé être libre de faire ce que je veux quand je veux. Or, avec ma voiture, je m'en allais, je partais, je revenais quand j'avais envie. Voilà. Maintenant, je suis trop vieille. Est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours du monde, des fans, des admirateurs du monde entier qui vous attendent au portail de la Madrague? Tous les jours? Vous réalisez? Même quand il pleut. Vous réalisez que vous êtes le dernier mythe français, Brigitte Bardot? Vous y pensez parfois? Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en 2 lettres, BB, on sait qu'on parle de vous. Ben oui. En tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on abolisse la chasse à courre. Je voudrais qu'on ne tue plus les animaux, qu'on foute la paix aux loups. Là, les loups, je les adore, les loups. On veut décimer tous les loups de France. C'est horrible. Demain, Brigitte, à 75 km d'ici, le 78e Festival de Cannes va ouvrir ses portes. Vous qui aimez rêver, qui aimez l'évasion, est-ce que le Festival de Cannes vous fait encore rêver? Il m'a jamais fait rêver. C'est un cauchemar. Pourquoi? Trop de paillettes, trop de faux-semblants? Trop de mauvais films, trop de gens sans importance. Il n'y a plus de magnifiques acteurs. Il n'y a plus de gens qui vous font rêver. Il n'y a plus... Il n'y a plus rien, quoi. Vous vous souvenez de votre premier Festival de Cannes? C'était en 1953. Vous aviez 19 ans. Oui, j'étais jeune. Et cette photo magnifique où vous courez sur la plage en bikini, Ah oui, ça reste un beau souvenir. ah oui, c'est un beau souvenir. C'est vrai. Il y a même Kirk Douglas sur la plage avec vous. Oh, j'ai adoré Kirk Douglas. Et on est restés amis. On s'est écrit jusqu'à sa mort. Le film s'appelait Un acte d'amour, je crois. Oui, c'est ça. Cannes va vous rendre hommage d'une certaine manière dans pile une semaine, lundi 19 mai, en projetant sur la plage de la Croisette un documentaire, événement qui s'appelle simplement Bardot. Il est réalisé par Alain Berliner. Vous y avez participé, je crois, à ce documentaire. Vaguement, oui. Ça vous touche qu'il y ait encore comme ça de beaux films, des documentaires sur vous? Je ne l'ai pas vu. J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Et puis, bon, non, ça m'est égal. C'est gentil, mais bon. Je préfère qu'on ne tue plus les loups. Donc vous n'irez pas sur la plage voir le film le 19 mai, Non. faire une dernière apparition? Depuis le début de cette conversation, j'ai l'impression que vous n'avez aucun regret, Brigitte Bardot. Ni remords, ni regrets. Aucun. Est-ce que parfois vous avez eu l'impression d'être mal comprise? Ah oui. Ça, oui. Pour terminer, j'aimerais parler un peu de musique. Parce que autant le cinéma, vous l'avez un peu mis de côté, la musique et vos chansons, vous les avez toujours gardées au fond de votre cœur. L'an dernier encore, vous sélectionnez vos chansons préférées pour un très beau vinyle qui est sorti, avec une superbe photo. Le vinyle s'appelle Bébé. Ces chansons, vos chansons, c'est vos meilleures copines? Ah oui. Alors, j'ai adoré chanter. C'était ma récréation. Je travaillais toute la journée à un film, etc. Le soir, j'allais au studio et c'était un bonheur. On travaillait jusqu'à 3-4 heures du matin. Et j'étais ravie. Et cette guitare que vous trimballiez partout jusqu'au Brésil, Ah oui, je trimballais ma guitare partout. Je jouais pas trop mal. Hein. et vous chantiez très bien. J'en sais rien, mais j'aimais chanter.
Et là aussi, vous aviez du caractère et de la liberté parce que vous aviez de grands paroliers, Jean-Max Rivière, un ami de la famille, Gilbert Bécaud, Guy Béard, Serge Gainsbourg évidemment. Mais vous faisiez changer des petits mots si ça vous convenait pas. Oui, ça m'arrivait. Ça m'arrivait. Bien sûr. Mais il y a une chanson à laquelle vous n'avez pas touché, c'est Je t'aime moi non plus, je crois. Non, ça... difficile d'y toucher. Vous m'aviez dit un jour, c'était un cadeau infiniment précieux, cette chanson de Serge Gainsbourg. Magnifique. Vous avez chanté Je me donne à qui me plaît, vous avez chanté Moi je joue. Provoquer, ça vous a amusé dans votre vie ou pas? Oui, j'aime bien provoquer. Oui. Vous préférez provoquer ou séduire? Les deux. L'un, souvent, va avec l'autre. Il y a une grande plume américaine, la plus célèbre chroniqueuse mondaine, elle s'appelle Cindy Adams. Elle a écrit en mars dans un billet « La France n'a rien eu de grand depuis Brigitte Bardot ». Elle a eu raison. C'est vrai. Ça vous Je ne amuse? suis pas prétentieuse, mais je renifle ce qu'elle a voulu dire. Bon, il n'y a pas eu de grand personnage avec une grande personnalité depuis longtemps. Hein. Ça manque, ça. Ça manque beaucoup. Est-ce que avoir été la plus belle femme du monde, ça a été l'étiquette la plus sympathique que vous avez dû porter? Vous savez, je ne l'ai pas vraiment porté. Hein. On me l'a collé dessus, mais bon. C'est pas trop grave, ça. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, maintenant, faut pas décevoir. Est-ce que quand on a 90 ans, Brigitte, on pense à demain, on pense à la mort? Vous m'aviez dit que vous y pensiez depuis toujours à la mort. Oui. J'y pense depuis que je suis très gamine. Un jour, pendant la guerre, j'ai connu la guerre de 40. Hein. Vous vous rendez compte? Je suis un monument. Hein. Ah bah ça a plusieurs sens. Ouais. Alors, pendant la guerre, papa et moi, on descendait les escaliers de la rue de la Pompe, où je vivais avec mes parents. Et je me suis arrêtée au milieu de l'escalier et j'ai dit à papa, « Papa, pourquoi je vis ?» Je devais avoir 9 ans. Et je me posais des questions, pourquoi je vivais à 9 ans. Vous avez la réponse aujourd'hui? Je pense que c'est pour les animaux. Si mourir ne vous fait pas peur, de quoi avez-vous eu peur dans cette vie, Brigitte? De la guerre. J'ai eu très très peur des bombardements, du bruit de la guerre, le bruit affolant, affolant. Et que la guerre revive aujourd'hui en Ukraine, notamment aux portes de l'Europe? Ah oui, Ça vous fait peur? horrible. J'ai eu peur aussi en avion. Ça m'est arrivé d'avoir très très peur en avion. Et ça m'est arrivé d'avoir peur... c'est tout. Merci Brigitte Bardot. Merci de nous avoir reçus, d'avoir reçu BFM TV chez vous, d'avoir choisi notre micro pour nous exprimer ce dernier combat. J'ai envie de remercier Nicolas Béard, Gaëtan Malaquin, Marion Delpierre, Nicolas Planck et Fabien Namias qui étaient avec nous. Je remercie tout le monde. Tout le monde. Merci à vous tous. Vraiment, c'est adorable. Merci Brigitte Bardot.
Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Le bisou de la fin. Ah, avec bonheur. Merci pour votre temps. C'était un bonheur. On va se taper un coup de champagne.